qui font mille. Tu viens, Catherine? Viens, Catherine. Au revoir. Au revoir, à demain. Monsieur? Bonjour, madame. Vous désirez? Permettez-moi de me présenter. Je suis monsieur Martin, le nouveau représentant de la maison Colin. Épicerie en gros. Ah, c'est vous qui remplacez ce pauvre monsieur Brûlé. Oui, en effet. Et cela depuis bientôt 15 jours. J'espère que vous me ferez confiance, comme à lui. Car si les représentants changent, la marchandise, elle, reste la même. Toujours de première qualité. Il n'y a aucune raison pour que nous ne nous entendions pas. Mais j'en suis persuadé, chère madame. Voilà plus de 20 ans que je suis dans le métier et j'ai toujours donné entière satisfaction à ma clientèle. Je n'en doute pas, cher monsieur. Bonjour, madame Petitpain. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Janine. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Petitpain. Chère madame Petitpain, je suis occupée avec monsieur. Bon, je retire le lait du feu, je suis à boutique. T'attends, ma petite. Alors, voyons. Que vous faut-il cette semaine? Eh bien, vous me mettrez 40 paquets, 250 grammes de café. Et Oh non, 50. 50. Et Et autant de kilos de sucre en morceaux. bon, pas de sucre en poudre? Non, non, Ah, pas de allez, deux. Et pas de Qu'est-ce sucre en qu'il riz faut non ce plus? matin? Non, une demi-livre de pâte, du fromage et des fruits. Quelle pâte? Des coquillettes. Pas de légumes secs, lentilles, haricots, Non, riz, pois café. non. Et comme conserve? Vous mettez 50 boîtes de pois. 50. Moitié mi-fin, moitié extra fin. Moitié. Bien fait le fromage, madame Petitpain. Oui. Avant-hier, c'était du plat. Oh. Non, attends, je vais choisir moi-même. N'oubliez pas les haricots verts. Haricots 40 verts. boîtes. 40 boîtes. Prends celui-là. Bon, et avec ça? Bah, voyons les fruits. C'est tout ce qu'il vous faut comme conserve? Oui, je crois. Les abricots sont délicieux. Ah bah heureusement, à ce prix-là. Attends, je vais en goûter un. Pas mauvais. C'est comme on est une vivre. J'ai une nouvelle marque de sardines à vous proposer. Elles sont vraiment excellentes. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, facteur. Oh, vous savez, les sardines. Une lettre pour vous, mademoiselle Janine. Oh, c'est Jean. Je suis sûre qu'il envoie sa photo. C'est pas cher, 80 cents. Oh, je l'ai. Ouvre ta lettre, va, je suis pas pressée. Merci. C'est pour moi. T'as rien? Alors, pour vous, il y a un haricot. Ben, ils ont fait un plat aujourd'hui, les enfants. Vous avez tort, elles sont garanties à l'huile d'olive. Janine, on se redonne un verre au facteur. Pas de plus. Cette chaleur. Celui-là qui passe chaud ou froid, il a toujours soif. Qu'est-ce que vous prenez ce matin? Un petit coup de blanc, comme d'habitude. Là. Voilà. Alors, cette photo, elle est belle? C'est son fiancé qui lui écrit. Il fait son service militaire dans l'aviation. Ils se marieront dès qu'il rentrera. L'aviation. Montant y avec une arme, dit Conseil. Parlez-moi de l'infanterie. Est-ce que je vous mets du savon de Marseille? Ah oui? Oui, 40 morceaux. Oh, Jean est très bien en tenue. Regarde, maman. Hein, les fantassins, c'était des soldats. Des vrais. Ah oui, l'uniforme lui va bien. Mais regardez, madame Petitpain. De nos jours, nos soldats en fière mine. Ils sont bien habillés. Ah, Montant n'avait pas des blousons comme ils ont aujourd'hui. Et les bandes moltières, vous croyez que c'était commode? Ah, et puis, ils viennent souvent en permission. Malheureusement, mon fiancé est dans l'aviation à Marignane, au centre d'essai. C'est loin, alors il ne peut pas venir souvent. Moi, en dehors des permissions agricoles... Et, votre fiancé est dans l'aviation? Oui, Au centre d'essai de Marignane? oui, oui. Vous permettez, madame? Sûr. Merci. Très jolie, cette photo. Très nette. Très réussie. Toutes mes félicitations, mademoiselle. Et c'est au centre d'essai de Marignane que se trouve votre fiancé? Mais oui. Merci, mademoiselle. Cher monsieur, j'ai enfin réussi à me procurer le renseignement que vous me demandiez depuis longtemps. Le nouveau chasseur à réaction qui vous intéresse est actuellement aux essais à Marignane. L'épicerie ne semble pas être l'unique activité de cet étrange représentant. Ce n'est pas le fiancé qui retenait son attention sur la photo, mais plutôt l'avion secret en arrière-plan. Prendre ou laisser prendre des photographies sur lesquelles figure du matériel militaire peut avoir des conséquences graves.
Une simple photographie peut être la source de renseignements très importants pour l'espionnage. Mon commandant, avez-vous une idée de ce que va nous raconter l'officier de sécurité cet après-midi? C'est vrai, nous avons un amphi à 4 heures. Oh, ne vous attendez pas à de la nouveauté. J'ai assisté des quantités de fois à des conférences similaires. Ma foi, elles se ressemblent toutes. Ah oui, taisez-vous, méfiez-vous. Oui. Chut. Oui, avant chaque départ en mission, n'oubliez pas de vider vos poches. Non, je ne veux pas vous donner mon avis sur cette question. Mais puisque c'est vous qui l'avez soulevé, tout en buvant le pot que vous allez nous offrir, je vais vous raconter une petite histoire. Vous en tirerez vous-même les conclusions. Au début de l'année 1944, Le groupe de chasse français auquel j'appartenais était stationné en Angleterre. Côte à côte, avec nos camarades des squadrons anglais, nous décollions chaque jour pour des missions diverses. Protection des bombardiers alliés, attaque des voies de communication ennemies, route, locomotive, gare, bateau. Et bien entendu, interception des bombardiers de la Luftwaffe. Un jour, presque au-dessus de notre terrain, l'un des chasseurs ennemis escortant une formation de Ju-88 fut abattu. Le pilote put sauter en parachute. L'aviateur allemand fut amené immédiatement au SR de la base. Je l'y trouvai et assistai donc à son interrogatoire. Bien entendu, les gens de la Luftwaffe savaient ce qu'ils devaient faire en cette circonstance. Après avoir décliné son nom, son grade, il s'enferma dans un silence complet. Prié de vider ses poches, le contenu à première vue se révéla insignifiant. Le prisonnier, lui aussi, devait avoir entendu plus d'une fois le refrain « Avant chaque mission, videz vos poches », etc., etc.
Mais ce jour-là, pour une cause ou pour une autre, le nettoyage par le vide avait été mal fait. Ce petit bout de papier, un simple billet de cinéma, ramassé par mon camarade, indiquait un nom de cinéma, une rue, un numéro, mais par contre, le nom de la ville brillait par son absence. Et cette ville, il fallait la trouver car le terrain d'où avait décollé la formation ennemie devait en être proche. Les noms de cinéma ne varient guère. L'Éden, le Casino, le Miramar, l'Alhambra se retrouvent dans de nombreuses villes. Cependant, grâce au nom et au numéro de la rue porté sur le billet, et grâce aussi à un extraordinaire balai de bottins, d'annuaires téléphoniques, de revues de cinéma, cette ville fut identifiée. Une reconnaissance photographique effectuée immédiatement confirma la présence à proximité d'un terrain bien camouflé. Aussitôt, le commandement lança un raid puissant afin de clouer au sol les bombardiers et chasseurs ennemis. Les pertes sérieuses infligées ce jour-là à nos adversaires étaient dues à une faute grave commise par l'un des leurs. Vous ne devez jamais être à même de fournir un renseignement ou le moindre indice à l'adversaire. En exécutant strictement les consignes des officiers de renseignement, vous assurerez rigoureusement la protection du secret en opération.